Bon, coach, vous savez, tout à l'heure, on a parlé de masturbation et on a parlé des causes et des conséquences et tout ce qui en suit. Maintenant, la grosse question qu'on aimerait vous poser, c'est par rapport à l'amour à distance. Parfois, lorsque l'homme est ailleurs et la femme, elle est là, l'homme est obligé de se masturber à lui-même, ou ils font ce que vous avez dit, le live sexuel à travers le téléphone. Alors, est-ce que cela est autorisé lorsqu'on parle de mariage? Bon, vous savez, sur la question sentimentale, il y a les parties, un certain nombre de corps. Il y a des parties du corps qui créent la nostalgie dans la tête de l'homme comme dans la tête de la femme. Il faut aussi préciser de le dire. C'est que si vous êtes sur cette question de sentimentale et que la distance est créée, et si la distance est créée, que vous avez l'habitude de vous goûter, ce que vous avez l'habitude de faire, d'accord, le contact sexuel pendant plusieurs années, à plusieurs jours, et que l'un se déplace, donc l'envie va forcément venir. Parce que c'est de la particularité, tu as besoin de regarder ces parties intimes, ça te donne de l'appétit sexuel. Donc en tant que tu ne regardes pas ces parties intimes, tu ne peux pas. La masturbation virtuelle, la quasi-totalité des gens se trouvent dessus. Donc, il y a un nombre important qui le fait. Mais on dit plus souvent que c'est pas que la masturbation n'est pas bonne. C'est parce que finalement toi-même tu n'as pas. Voilà, c'est pourquoi ceux qui les connaisseurs, c'est pourquoi on dit plus souvent les connaisseurs connaissent. Ceux qui non seulement pratiquent cette méthode de la masturbation qu'on appelle la masturbation virtuelle, il y a un nombre important en Guinée et ailleurs qui évolue dans ce domaine de façon silencieuse. D'accord. Parce que c'est l'habitude qui te pousse à le faire. Regardez si tu crées une envie, tu fabriques en tout cas le goût sexuel avec un homme et que l'homme quitte ici pour partir en Occident ou pour un autre pays. D'accord? Et quand l'envie arrive, en tant que tu ne regardes pas ces parties intimes, tu ne peux pas tirer c'est que la douceur dans votre conversation. D'accord. Parlant de douceur. Non, c'est important. Oui, allez-y. La douceur dans votre conversation est tirée. C'est lorsque tu vas devoir regarder ces parties intimes, mais en regardant les parties intimes, il y a des manières de faire qui pourraient vous retenir là, jusqu'à ce que l'homme ou la femme, jusqu'à ce que la femme jouisse, ou jusqu'à ce que l'homme éjacule. Ça, c'est de la masturbation virtuelle. Mais le pourcentage est très élevé qui, en tout cas, fonctionne dans ce domaine. Il faut oser le dire. Parce que la masturbation, je ne peux pas vous mentir, elle est aussi douce. Elle a aussi sa propre douceur. La masturbation a ses propres douceurs. Vous savez, quand les périodes de jouissance arrivent et que les périodes d'éjaculation arrivent, l'envie qu'on ressent, parce qu'à force de penser, c'est irréel. D'accord, c'est surréel. La masturbation, elle est surréelle. C'est que tu n'es pas en contact avec l'intéressé, mais tes idées te font voyager. C'est tes idées qui pourraient te faire voyager d'un aspect à un autre aspect. Et plus souvent, tu peux voir si c'est un homme, il peut penser à une fille qu'il aime tant, tandis que lui, il s'enferme ici pour faire la masturbation avec le savon, mais il pense plus souvent à la fille la plus calculée chez lui, en se masturbant. Donc ça crée un volume, en tout cas dans sa tête, qui pourrait non seulement lui permettre éventuellement à faire de la masturbation, parce que c'est le goût qu'il se crée là. Mais moi je dis, la femme mariée avec un homme bien marié, ton mari se trouve de l'autre côté, toi tu es là, vous êtes légalement mariés. Et quand vous vous masturbez de la sorte, ce qu'on appelle la masturbation virtuelle, moi je ne vois pas d'inconvénient par rapport à ça. Les conséquences de la masturbation virtuelle dans le mariage, c'est par rapport au feed des photos ou des vidéos. Les seules conséquences, c'est par rapport. Mais si tu peux trouver ton plaisir sexuel à travers ça, et qui pourrait te permettre de sécuriser ton corps, de ne pas faire l'infidélité. Moi je dis, si vous êtes en couple, il faut le faire. D'accord. Tout ce qu'on dit là a un rapport avec le désir sexuel. Et on sait que la sexualité en tant que telle existe à travers les rapports sexuels et aussi la masturbation en tant que telle. Alors, le désir qu'on a
lorsqu'on effectue un rapport sexuel et le désir qu'on a lorsqu'on pratique la masturbation sont-ils de même? Et ça dépend. Vous savez, la sexualité, c'est la réflexion. C'est dans l'idée. C'est dans les pensées. Tu peux bien être satisfait à force de se masturber avec une personne. D'accord? Oui. Tu peux être bien à l'aise. Tu peux être bien à l'aise à force de se masturber que plus quelqu'un qui est avec un partenaire ou une partenaire qu'il n'aime pas sur le plan sexuel. Vous savez, quand quelqu'un se masturbe, il crée sa partenaire dans le rêve, dans les pensées. Mais dans cette création, il va sélectionner la plus belle fille dans les idées. Je ne pense pas si tu m'as compris. Allez-y. Donc, dans la création des idées, que l'intéressé, un homme, si un homme est là en train de se masturber dans les toilettes, il crée une personne qui n'existe pas, mais qui va exister dans les idées, qui est la plus belle fille, la plus belle des filles dans son idée. Donc, à force de créer ça dans ses idées, il peut bien tirer le goût de la satisfaction sexuelle plus qu'un homme qui est avec une fille qu'il n'aime pas. D'accord. Je ne pense pas si vous m'avez bien compris. Oui, je comprends. C'est l'idée qui pourrait faire évaluer la satisfaction sexuelle. Mais quand un homme est avec, ou une fille avec, en tout cas son partenaire, qu'elle a tant aimé, le goût de là-bas est plus que la masturbation. Donc, si Mais je comprends... mais si d'abord dans le contact réel sur le plan sexuel, tu es avec une personne que tu n'aimes pas trop, tu as fait juste pour éjaculer, juste ça, celui qui est dans la masturbation peut tirer le goût, le meilleur goût plus que toi. Est-ce que cela veut dire que le désir sexuel est lié à l'amour qu'on ressent pour une personne? Oui, c'est ce que je dis. Quand tu aimes déjà une personne, bien avant qu'il n'y ait le contact sexuel, c'est plus 11 avant le résultat sexuel. Ok. C'est que ça, c'est plus 11. Parce que pourquoi? Déjà, tu aimes l'intéresser. Et quand tu aimes l'intéresser, ça crée quelque chose, ça impose dans ton idée par rapport au résultat sexuel. D'accord. Donc, c'est quand il y a trop d'amour, ça crée. Mais quand tu fais la masturbation, tu vas toujours sélectionner la plus belle fille des filles que tu vas créer dans ton idée. Et quand tu crées ça dans ton idée, tu peux bien tirer la satisfaction sexuelle par rapport à quelqu'un d'autre qui utilise, en tout cas qui est en contact avec un ou une partenaire avec qui il ne ressent pas la même sensation sexuelle. Parce que c'est l'idée. C'est pourquoi dans la masturbation, à force de créer les idées chaque instant, ça te transforme en une autre personne. Maintenant, tu vas changer de statut sexuel. Si tu as l'habitude de tirer le goût sexuel quand tu es en contact avec une fille, maintenant tu vas changer de position sexuelle. Tu vas créer ton propre espace. Donc à chaque instant maintenant, tu préfères non seulement te masturber pour créer les mêmes idées, pour rechercher le même goût, parce que tu t'es dit que c'est les idées que tu crées. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un s'en habitue, ça dégage des conséquences. C'est pas facile d'en passer. Existe-t-il des hommes qui sont accros à la masturbation? Il y en a beaucoup qui sont accros. Mais dans leur situation, comment vous les expliquez? Je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont accros à la masturbation. Mais les conséquences, c'est les faiblesses sexuelles. Ok. C'est pourquoi un homme, si tu n'es pas encore marié, il faut arrêter la masturbation. Hein. Ah bon? Là, il faut faire toutes les activités au monde, il faut arrêter la masturbation si tu n'es pas encore marié. Parce que ça crée les faiblesses sexuelles de façon directe. Et quand un homme est faible sexuellement, ça crée des conséquences dans ton mariage. Oui. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut donner tous les sacrifices au monde pour que ta capacité sécuritaire sur le plan sexuel soit garantie. Mais si tu perds ça à bas âge, vous imaginez ce que ça peut dégager comme conséquence. Il y a des gens aujourd'hui, leur érection, je pense bien c'est le terme, oui, ça crée des complications. Parce qu'ils se masturbent tous les jours. Et tous les jours, il est ici en train de se masturber, regardant des pornos, des fois appeler d'autres personnes. Donc ça crée quelque chose, beaucoup de faiblesse, parce que ça fait en sorte que
sa guitare troisième base sera non seulement anéantie par rapport au bien rôle de son épée. Donc à partir de l'instant T, si tu es dans ça, il faut abandonner. Pour abandonner, il y a des solutions. Nous allons peut-être rapidement utiliser ça. Mais pour le moment, s'il s'agit de parler des conséquences de la masturbation, mon frère, si tu es dans ça, il faut dès maintenant arrêter. Sinon, tu vas perdre en volume. Et d'ailleurs, regardez, quand un homme se masturbe aujourd'hui, tu fais la masturbation aujourd'hui, tu fais demain, tu as un rencard sexuel le lendemain, déjà tu as créé ta faiblesse par anticipation. Tu as un rendez-vous aujourd'hui, tu as un rendez-vous le lendemain, tu te masturbes aujourd'hui, tu te masturbes demain ou tu te masturbes aujourd'hui avant de partir dans ce rendez-vous sexuel, déjà tu as créé ta faiblesse avant le résultat. C'est aussi important. C'est une question de sperme en fait. Mais ça trouvera que tu n'as pas, il n'y en a pas, c'est vide. Ton sac d'honneur est complètement vide. Et ça va te créer des complications parce qu'il n'y aura pas forcément érection. Quand tu fais non seulement le premier dégagement, c'est pas facile maintenant de se ressourcer. Parce que ça trouvera que ton sac d'honneur est complètement vide. Et qui est à la base de ça? C'est toi-même. Et qu'est-ce que cette masturbation pourrait t'apporter? C'est absolument rien. Parce que tu es dans le surréel, au fait. Tu es dans le monde extérieur. Ça va t'apporter quoi? Quel goût, quel genre de plaisir que tu recherches dans la masturbation? Si ce n'est pas des conséquences. Parce que pour l'homme, ça t'affaiblit sexuellement. Mais pour la femme, ça augmente le désir sexuel. On va revenir tout à l'heure aux femmes. La masturbation peut-elle satisfaire le désir sexuel? C'est sur ce thème qu'aujourd'hui notre discussion porte. Maintenant, on va aller côté femmes. On a tout à l'heure parlé des hommes et on s'est dit, lorsqu'un homme est accro à la masturbation, ça lui conduit à une faiblesse sexuelle. Mais à côté femme, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a de ces femmes qui sont aussi accros à cela. Il y a de ces femmes qui ne vivent que de cela. Il y a de ces femmes qui ne regardent que ces vidéos pornographiques pour se satisfaire. Maintenant, pour ces femmes qui sont accros à cette situation, quels conseils pouvez-vous leur donner aujourd'hui afin qu'elles évitent cela? Mais avant d'arriver d'abord au conseil, quelle est la conséquence à quoi elle conduit réellement? Bon, moi, je voudrais tout simplement dire, parce que je pense que je l'avais dit voilà, dans la première partie de notre émission, en tant que femme, c'est catégorisé. Il y a des femmes qui sont mariées qui le font, avec leur mari en distance. Il y a des femmes dont leur mari n'existe plus, d'accord, qui a rendu l'âme. Donc, elle est dans une catégorie d'âge très avancée. À cause de ses enfants, dire que vraiment je ne peux plus sortir et pour faire ça et là, pour non seulement rechercher des hommes parce que mes enfants maintenant sont devenus responsables. Et par se créer d'autres méthodes d'autosatisfaction en utilisant et puis ce qu'on appelle en tout cas le pénis magique. Pour ces femmes avec une telle catégorie d'âge, moi je n'ai pas trouvé tellement d'inconvénients parce que c'est une satisfaction. Si tu es trop âgé, au lieu de partir sacrifier ton honneur sous les pieds d'un petit garçon dont ton enfant même peut enfanter, moi je pense qu'il y a trop de complications. Vous êtes sûr que ça ne joue pas sur la santé? Non, c'est pas. Vous savez, d'abord, la satisfaction sexuelle, vous savez, quand quelqu'un, une femme atteint un certain nombre d'âge, vous imaginez ce que ça fait. Tu as vu même tes petits-fils, tu as vu tes propres enfants. Vous vous imaginez aujourd'hui. Moi, je connais des jeunes qui ne se trouvent plus dans ce monde-là. Qui ne se trouvent plus en Guinée, qui sont partis en voyage et en exil forcé. Pourquoi? Parce que sa maman aurait fait peut-être un comportement vraiment déshonneur. Inadéquat. Il faut aujourd'hui le dire. Un comportement complètement à gauche. Parce que quand tu atteins un certain nombre d'âge en tant que femme, il ne faut pas te permettre de te donner avec un petit dans le quartier. Avec n'importe qui dans le quartier. D'accord, il y a combien de femmes aujourd'hui qui sont dans ça? Son mari a rendu l'âme il y a très longtemps. Moi, je me dis que... D'autres même leurs maris vivent. Il y a d'autres, mais peut-être ils n'ont pas le même désir sexuel avec leur mari. Mais quand c'est comme ça, trouve-toi des moyens.
Tu peux même partir acheter, et puis voilà, c'est ce qu'on appelle... Donc, en gros, il n'y a pas assez de conséquences côté femme. C'est ce que je dis, parce que ton objectif, c'est de te satisfaire. Ouais. Et le fait que tes enfants ont atteint un certain nombre d'âge, tu ne peux pas partir et contacter un jeune, draguer un jeune qui va non seulement te publier, peut-être tu te dis d'ailleurs, c'est pas bien pour mes enfants, quand mes enfants soupçonnent ça, et je vais avoir beaucoup de problèmes. Donc, psychologiquement, ça pourrait jouer sur les enfants, la dignité et l'honneur des enfants dans notre société. Mais pour préserver tout ça, si tu as envie vraiment de te créer le plaisir qu'il faut, le fait que ton mari n'existe plus, moi je me dis, au lieu de partir sacrifier ton honneur, mais cherche-toi et puis un pénis peut-être magique pour que ça, au moins dans la semaine, tu crées un certain nombre de méthodologies, et même dans le mois une fois, pour que tu puisses te créer une satisfaction, parce que c'est un besoin vraiment biologique. Surtout que tu as l'habitude de faire ça. Tu as fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu t'imagines. Tu as créé une habitude en toi, et moi je pense que je n'ai pas trouvé trop d'inconvénients être centré logiquement sur le plan scientifique. Donc scientifiquement, je n'ai pas trouvé très sincèrement tellement d'inconvénients. Mais répéter la masturbation à chaque instant, surtout que tu es jeune, ça a des conséquences. Parce que si tu es déjà une jeune fille qui continue à faire, qui est accro à la masturbation, ça te donne un volume de satisfaction très élevé. Et à un moment donné, si tu ne fais pas attention, aucun homme ne pourrait te satisfaire dans le temps, sur le plan sexuel. Donc tu deviendras automatiquement accro au sexe. Et quand une femme deviendra accro au sexe, en cas de déplacement de son mari, elle peut partir ailleurs. Donc toi, tu seras soupçonné d'une femme infidèle de façon répétée à tous les niveaux. Tu peux voir des femmes comme ça qui pourraient même faire cours avec non seulement le chauffeur de son mari, peut-être le gardien de son mari. Et c'est comme ça que ça se fabrique dans l'idée. C'est pourquoi il faut complètement éviter, si tu es jeune, et que ce soit femme, que ce soit homme, il faut complètement arrêter. Ça n'est pas bien. Maintenant, on va aller aux solutions rapidement. Pour les hommes qui sont accros à la masturbation, ou même ceux qui ne sont pas accros, comment s'enlacer réellement? Bon, mais d'ailleurs, un homme, si tu es accro à la masturbation, vous savez, pour être clair, la masturbation sur un homme dégage faiblesse sexuelle. Deuxième conséquence, ça c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, ça crée une idée imaginaire dans ta tête, en toi. Donc ça programme ton organisme à un rythme très accéléré sur le plan sexuel. Donc c'est une manière de programmer ton corps à la masturbation. Mais quand un jeune programme son corps à la masturbation, tandis que tu n'es pas encore marié, que deviendras-tu si tu te maries? Tandis que la relation sentimentale dans le mariage, bien entendu, est centrée sur la satisfaction sexuelle, de part et d'autre. Oui. Mais tu t'imagines ce que ça fait. Donc c'est une manière de déplacer ton organisme vers un autre besoin, vers un monde qui n'existe pas. Troisième conséquence, ça va parce que quand quelqu'un se masturbe, il se déteste. Quand tu finis de faire la masturbation tout de suite, tu vas d'abord te détester. Pourquoi je le fais? Et si toi, tu te détestes tous les jours, tu te détestes 3 fois dans la semaine, ça peut programmer psychologiquement ta mentalité d'être un homme détesté dans le monde. Donc ça pourrait te diminuer en avis de développement. C'est que ça perturbe ta vision de développement et ta vision de réussite, parce que tu te dis, je suis toujours détesté. Donc tu te considéreras comme un homme vraiment soumis, ou une personne soumise, ou une personne vraiment qui ne se sent pas très bien fort. Tu vas douter sur ta compétence à force de continuer à se masturber parce que toi-même tu te détestes tous les jours. D'accord. Ce sont les 3 choses qu'il faut éviter de façon générale. Maintenant solution, si tu es accro à la masturbation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. La meilleure façon d'arrêter la masturbation, c'est d'interdire de regarder les pornos. Il faut interdire de regarder les films pornographiques. Première interdiction, parce que ton corps va te demander. Si tu es trop accro à la masturbation, ton corps te demandera tous les jours. Fais-le. Ton cœur même pourrait commencer à se battre. Parce que ton organisme est programmé par rapport à ça. Ton esprit demande. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Dès que ton esprit demande, il faut partir, il faut sortir. Ne restez pas isolé à la maison. Il faut partir peut-être faire le sport. Il faut partir te vaquer à d'autres activités. Et quand tu rentres la nuit,
il faut te coucher. Couche-toi, concentre-toi sur l'objectif d'abandonner la masturbation. Parce que ça a des dégâts, parce que ça a des conséquences. Donc il faut te concentrer sur ça. Dès que tu rentres dans les toilettes pour te laver, parce que dans la semaine tu fais 3 fois, 4 fois. Si tu vois seulement le savon, tu te dis non, je vais me masturber aujourd'hui seulement. Demain, je ne vais plus le faire. Non, il faut arrêter tout court. Et en arrêtant, quand tu rentres dans les toilettes, il ne faut même pas faire beaucoup de temps là-bas. Lave-toi, tu ressors. Et quand tu ressors, il faut continuer sur autre chose. Penser à autre chose. Ne te pense pas à la masturbation, même si ton corps te demande. Il faut être en lutte avec ton corps. Pendant 1 mois, 2 mois, parce que quand quelqu'un est frappé par l'éjaculation précoce, sous l'effet de la masturbation, qu'est-ce qu'il faut pour rétablir ta santé sexuelle? Il faut faire au moins 1 mois sans te masturber. Parce que quand tu fais 1 mois sans faire la masturbation, il y a ton corps qui va s'adapter à un autre volume d'envie sexuelle. Donc ton sac d'honneur pourrait être rempli par le sperme. On va aller rapidement. Et quand c'est comme ça, c'est très important. Donc côté femme, côté homme, il faut utiliser ces méthodes-là pour vraiment abandonner la masturbation. Quand on est jeune, on ne doit pas se masturber parce que ce n'est pas vraiment une très bonne chose. D'accord. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui à la jeunesse guinéenne quand on parle de masturbation? Quel conseil aujourd'hui vous leur donnez afin qu'ils évitent cela pour leur santé personnelle? Oui, parce que là, il faut le dire, en Guinée, ici, les jeunes surtout, je dis, il y a 75% des jeunes qui se masturbent, qui évoluent dans ce domaine-là, de façon répétée. Tous les jours, 4 fois dans la semaine, 7 ans. Vous vous imaginez ce que ça pourrait créer comme dégâts? Mentalement. Même pendant le mois de Ramadan, il y a des gens qui le font. Donc, moi, je me dis, il faut arrêter. Les jeunes filles, bien entendu, que ce soit les jeunes garçons, il faut arrêter. Les 3 solutions que je viens à peine de dire, utilisez ça. Ça a des conséquences. Ça pourrait vous transformer en une autre personne devant l'envie sexuelle. Et quand tu es comme ça, aucun homme ne pourrait s'approcher à toi. Donc ça crée en toi des faiblesses très énormes pour qu'à chaque instant que tu te divorces avec n'importe qui, parce que l'envie sexuelle que tu as, ton mari même sentira que ton envie sexuelle est très élevée. Et quand tu te crées ça, tandis que tu n'es pas encore marié, tu t'imagines ce que ça fait? Donc moi je voudrais tout simplement dire, lancer un message solennel par rapport à ça. Peut-être un moment viendra, on fera la sensibilisation, même dans les écoles, pour vraiment abandonner la masturbation. Moi je pense que c'est pas bien, mais en tant que femme mariée et non mariée, je crois que je n'ai pas trouvé trop d'inconvénients sur cette masturbation virtuelle. Si vous êtes vraiment marié, tu as envie de voir les parties intimes de ton... Tu sais que c'est ta femme, elle ne peut pas publier tes photos. Je ne pense pas. Parce que c'est ça, en fait. C'est son mari, quand même. Il y a cette complicité entre et c'est sa femme aussi. Mais il ne faut pas aussi faire avec les inconnus. Parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont victimes. Oui, c'est vrai. Mentir. Il y a des hommes, surtout... Il y a même des vieux qui sont victimes aussi de cela. Dans certains pays, et puis automatiquement, l'intéressé active la vidéo en t'appelant. Et il est déshabillé, ou voilà, toi aussi tu te déshabilles, il te dit déshabille-toi. Non, il ne faut pas le faire. Parce que ça a des conséquences. D'accord. Merci, coach. Merci beaucoup. Merci de partager ce plateau aujourd'hui avec nous. Le plaisir est bien partagé. On espère que la semaine prochaine aussi, on aura un autre sujet pour conscientiser nos téléspectateurs. Oui, évidemment. Aux écoles, nous demandons une éducation sexuelle dans les cours. Aux parents aussi, une éducation sexuelle dans les familles. À vous, jeunes, nous demandons à ce que vous arrêtez ce qu'on appelle la masturbation. Parce que ça joue sur votre santé, ça joue sur votre vie et ça joue sur l'avenir aussi. C'était là votre émission Les couleurs de l'amour, accompagnée du coach matrimonial Alseni Sibi. À très prochainement pour un autre numéro de votre émission de préférence de la saison Nimba. À très vite. La joie. Les couleurs de la